travailler avec les enfants, c'est typiquement par la foi. Un jour, je m'arrête et je me dis, Seigneur, pourquoi je me demande lundi jusqu'à dimanche, je travaille avec les enfants. Mais j'ai l'impression que je ne vois pas les résultats que je voyais avec les jeunes, avec les adultes. Et ça me décourage. Le Seigneur me dit, Christon, c'est essentiellement par la foi. Si tu ne te tiens pas sur ma parole et agis sur ma parole, tu vas abandonner cette affaire très... Il m'a rappelé Proverbe 22, verset 6. Il a dit, c'est ce jour que j'ai compris Proverbe 22, verset 6. Je citais ça chaque heure. Il m'a rappelé ce titre. Regarde bien la phrase. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit. Et regardez, quand il sera, il ne s'en détournera pas. Il dit que même si tu ne vois rien maintenant, il ne s'en détournera pas lorsqu'il sera grand. Tout ce que tu as déposé en lui va devenir réel, va devenir manie. Il dit une chose est certaine, tout ce que tu as déposé, même si tu ne vois rien du tout maintenant, ne sois pas dérangé. Ça va se manifester autant qu'on veut. Je vous dis, ça a été ma délivrance. Et ça a été mon point de chute pour m'investir encore plus. Je sais qu'il n'y a aucune perte que je dépose chez un enfant. Aucune. Il dit, lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas de ce que tu as déposé à l'intérieur de lui. Monsieur le délégué, ça a changé carrément mon travail au milieu des enfants. Je dis de façon radicale et complète. Donc, quand je suis en train de déposer quelque chose dans le cœur de l'enfant, je sais que je suis en train de préparer un champion. Même si les parents le voient n'importe comment, j'ai l'assurance de ce que je suis en train de... Vous comprenez? Et nous, en tant que parents, on a besoin de cette assurance. Et c'est pas la foi. Donc aujourd'hui, que l'enfant vive ce que je dis, que l'enfant ne vive pas. Moi, je sais une chose. La parole qui est déposée en lui, la parole est en train de travailler, la parole est en train de grandir. Vous savez, chez nous, généralement, les adultes, on croit que nous, on travaille pour obéir à la parole. Non, vous vous trompez, c'est même pas ça la vie du Nouveau Testament. Il dit dépose à l'enfant, dépose. Ce que tu as déposé, ça va de grandir en lui. Comme il gagne en âge et en taille, la parole que tu déposes à nous fait comment? Marc chapitre 4. La parole grandit en lui. Et c'est une question de temps. Le résultat devient manifeste. Verset. Regarde un peu le verset 26. Verset 26. Et tu lis jusqu'à 28. 26 à 28. Il dit encore. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dort ou qu'il veille, nuit et jour, la semence gèle, il croit sans qu'il sache comment. Amen. J'ai mis toi d'abord là-bas. Vous avez vu? Je ne sais pas si vous voyez. Il dit encore, le Seigneur Jésus parle. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. C'est ça. Regardez, on dit quoi? Qu'il dort ou qu'il veille, nuit et jour, la semence grandit et croît, sans qu'il ne sache. Hey! Vous comprenez ce que je comprends? Hein? Il dit le royaume de Dieu, c'est comme lorsqu'un homme jette la semence où? La semence, c'est quoi? La semence, c'est la parole de Dieu. La terre, c'est quoi? Le cœur de l'enfant. Il dit tu jettes la semence où? En terre. Que la personne dorme ou qu'il veille. La semence grandit en lui. Et lui-même ne sait pas comment. Qu'il veille ou qu'il dorme. Une chose est certaine. La chose que tu as en train de déposer en lui, la chose grandit. Vous comprenez? Et c'est le secret avec les enfants. Rassure-toi de déposer la bonne parole. Dépose la bonne parole dans son cœur. Plus tu déposes, même si l'enfant l'a fait comme s'il n'est pas en train de comprendre tout ce que tu fais, continue avec comment? Dépose. Regardez bien, j'ai dit quelque chose. Ne cherche pas à savoir si l'enfant l'a fait ou il ne fait pas. Toi, rassure-toi de donner la bonne semence, la bonne parole. Vous voyez, je suis parfois déçu parce que parfois on ne donne pas la bonne parole aux enfants.
sous prétexte qu'ils ne comprennent les enfants, ils saisissent profondément. Il dit que l'enfant veille, que l'enfant dort. Ce n'est pas l'enfant qui fait travailler la parole. La parole travaille à l'intérieur de l'enfant. L'enfant même ne connaît pas comment. Et autant marqué, ça doit devenir comment? Visible. C'est la suite. Vas-y, lis. Verset 28. La terre produit d'elle-même d'abord les... Ah, une minute. La terre produit comment? D'elle-même. On n'a pas dit l'enfant. On a dit la terre. La terre, c'est quoi? Le cœur. La terre produit d'elle-même. D'elle-même. La terre. D'elle-même. D'abord quoi? D'abord les... D'abord l'air. Vous voyez, il y a le. Si je mets une graine de maïs là au sol, d'accord, ce que j'ai mis au sol là maintenant, est-ce que ça donne le résultat là maintenant? La première chose, il faut que la graine meure, n'est-ce pas? Après peut-être 2, 3, 4 jours, il y a, on appelait ça quoi? L'herbe se prête. Écoutez, l'affaire ici là, c'est pas l'enfant qui travaille, c'est la parole qui travaille en l'enfant. Tu as besoin d'activer ta foi et de changer ta croyance. C'est la parole qui travaille en l'enfant. Donc quand l'enfant ne produit pas le résultat, ça veut dire que tu n'as pas encore fait ce qu'il faut faire. Donne-lui la parole, donne-lui la bonne parole, continue à donner la bonne parole. La terre produit d'elle-même d'abord les filles, un processus. D'abord l'air. Regardez quand c'est l'air. Remarquez, si une graine de maïs, l'herbe sort là, d'accord? Est-ce que ça attire l'attention? C'est encore juste là. Tu peux même passer et piétiner. Frère, pareil avec les enfants. Lorsque là, tu as déposé la parole, après un certain temps, il y a un petit résultat qui sort. Mais toi-même, tu ne vois même pas ça. Et imagine si tu es le genre de parent que chaque jour, tu es concentré sur ses actions. Tu es concentré sur ce qu'il dit. Avant que la parole a le produit, ça veut dire que tu auras même tué l'enfant. Certains nous ont arraché les enfants comme ça. Les enfants viennent chez vous, ils échangent. J'ai dit, nous veillons à déposer la parole dans leur cœur. C'est la parole de Dieu qui fait comment? La parole de Dieu travaille en nous. Mais le parent vient d'accuser. Et pourquoi le parent m'accuse? Parce que le parent est ignorant. Imaginez, parce qu'un enfant, maman, happy. On a fait un travail à l'école, un travail de psychologie avec les enfants. On a fait un travail de psychologie avec eux, essayant de voir les problèmes internes qu'ils ont. Et dans le problème interne d'une jeune fille, elle était esclave de la pornographie. Et la pornographie a amené ses tendances vers le lesbianisme. Ce qui fait amoureuse des filles, c'est-à-dire, il y a donc sa camarade de là vraiment. Si elle n'arrive pas à l'école le jour là c'est pas la journée maladie. Enfant d'un pasteur. Écoutez, quand on a vu ça, pour ma part, ce n'est pas un scandale. Un scandale. Vous savez, pour ma part, c'est que toi tu cries, pour moi, c'est rien du tout. On a posé avec vous. Vous savez, il y a certaines choses dont on ne peut pas travailler efficacement sans l'apport du parent. J'ai posé la question à l'enfant. Est-ce que tu aimerais que je partage ceci avec tes parents? L'enfant est tellement si d'accord. Elle dit, je veux être libéré de ça. C'est-à-dire pour elle, c'est que j'ai envie d'être libéré de ça. Si vous partagez avec les parents et que je sois libéré de ça. Parce que moi, je vois l'enfant juste une fois la semaine, dans un espace de 2 heures de temps, 3 heures. Je ne peux pas faire beaucoup. J'ai besoin de l'apport des parents dans ce cas précis. Elle me dit, elle n'a aucun problème. Mais écoutez-moi bien. Donc, sa mère est pasteur. J'ai invité sa mère au bureau. Nous nous sommes assis. Dès qu'elle l'a entendu, maman, si elle n'a pas bondi sur moi au bureau, même pas sur sa fille d'abord, sur moi, que donc j'envoie mes enfants chez vous et vous les gâtez. Et elle a décidé d'enlever l'enfant à les. Regardez la réaction du parent. L'enfant est resté coupé de nous pendant peut-être 2 ans. En fait, son problème, c'est comme elle est pasteur, pour elle, c'est comme une honte.
Maintenant, il faut chercher quelqu'un sur qui déposer et fuir avec l'enfant. Or, l'enfant voulait l'aide. Et lorsque maintenant elle est rentrée, vous n'avez pas idée de ce qu'on a fait à cet enfant. Or, c'est un enfant qui pouvait être aidé. Elle voulait être aidée. Mais le parent a ses problèmes à l'air. Là, ses problèmes à l'air. Est-ce que ça, c'est un grand problème? C'est rien du tout. Elle attend Élise. C'est rien du tout. Même si elle a les tendances, lesbianisme, prisonnier, de quoi? De la pornographie. Je vous dis la vérité devant Dieu, c'est rien du tout. Quand je dis c'est rien du tout, je sais pourquoi je dis c'est rien du tout. Vous savez pourquoi quand on insultait Jésus, ça lui disait rien? Parce que Jésus savait qui il est. Donc quand un homme dit quelque chose, l'homme là sait pourquoi il dit ce qu'il est. Vous savez pourquoi je dis ce que je dis? Que quelqu'un ouvre Hébreux 4:12. Je sais pourquoi je dis ça. Hébreux 4:12. Oui, lisons. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée qu'importe à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Car la parole de Dieu est comment? Vivante. Premièrement, vivante. La vie est dans la parole. La parole de Dieu est vivante et quand je suis avec mes amis, je dis la parole de Dieu est vivante et a une grande force. Vous savez, et je fais l'image. Je cherche un plus petit parce qu'au milieu de je suis grand. Je suis comme Goliath et avec un petit David par. Même quand il n'est pas les muscles, je fais aussi comme. Mais à leurs yeux, ils vont voir quelqu'un avec les. Amen. J'ai dit la parole de Dieu a une grande force comme. Si on met un petit enfant comme ça là devant moi, qu'est-ce qui va se passer? Je vais seulement les. Est-ce que vous comprenez? Et je dis, c'est comme ça que la parole de Dieu travaille où? C'est la parole qui a la force et non toi. La parole de Dieu est vivante et efficace. Et maintenant, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça veut dire quand la parole, quand on dit juger, ça veut dire ça condamne ça et ça met ça dehors. Pas toi, la parole. En fait, la parole qui travaille en nous. Donc quand je dis prisonnière de de lesbianisme, c'est rien du tout. Face à qui? Il n'y a rien qui peut résister au pouvoir de la parole. Je sais que les parents ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas encore vécu certaines. Écoutez, je suis passé par tellement de choses. Vous comprenez? Pourquoi j'ai été toujours triomphant? La parole qui marche à l'intérieur. Écoutez, à l'époque, écoutez, quand Dieu t'appelle dans un domaine, Dieu prend le temps de te préparer. Je vous dis le type de personne que j'étais quand j'étais plus jeune. Je vais vous dire, non, il ne faut pas vous cacher. Parce que je sais que ça va aider quelqu'un. J'étais le type de gars, c'est pas moi, hein. Maman, puis je marche. Je vois les enfants, mon corps s'élève. J'ai compris que beaucoup sont pédophiles, ce sont des esprits qui les influencent. C'est pas qu'ils aiment les enfants. C'est que pour finir, l'esprit finit par s'emparer de lui. Je marchais, je vois les enfants, mon corps se lève. J'ai comme, souvent je dis non, sûr que je ne suis même pas un chrétien. J'ai jamais déjà cru. Non, je suis sûr que je ne suis pas un chrétien. Comment ça, une pareille chose peut m'arriver? J'ai souffert de ça. Mais question, ai-je triomphé de ça? La parole de Dieu est vivante et efficace. Quand ces choses viennent en surface, ça veut dire le Père est en train de traiter des choses à l'intérieur de toi dont tu ignores. David dit, sonde mon cœur, révèle-moi mon intérieur. Tu as des choses à l'intérieur de toi dont tu ignores que c'est à l'intérieur. Tant que la parole n'entre pas et travaille, tu ne sauras pas que c'est à l'intérieur de toi. C'est la parole qui est entrée. La parole de Dieu juge les sentiments. C'est la parole qui est entrée. Ça a amené la chose interne à la lumière. Question, qui va mettre ça dehors? La même parole qui a mis ça en exergue, en lumière, la même parole va mettre ça dehors. Pourquoi toi, les épreuves que tu traverses, ça dure beaucoup? Parce que tu mets tes efforts à travailler pour sortir de là.
Si tu es en train de passer par certaines choses qui sont comme ils sont en train de te dominer, tu sais ce que tu fais? Écoute la parole davantage, davantage, davantage. Laisse-toi jusqu'à la parole, tu écoutes davantage. La parole travaille à l'intérieur de toi jusqu'à ce que ça te sorte de là, sans effort. C'est pourquoi la vie chrétienne, je dis aux gens, la vie chrétienne c'est la chose la plus facile à vivre dans l'histoire de l'univers. Manger est difficile que vivre la vie chrétienne. C'est que c'est difficile pour qui? Pour les gens qui essaient de faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Quand tu essaies de te libérer de certains vices qui sont dans ta vie, il dit, c'est pas toi à te libérer des vices qui sont dans ta vie. Mets la parole à l'intérieur. La parole travaille à l'intérieur. Travaille à l'intérieur. Travaille à l'intérieur. Juge ces sentiments et ces pensées mauvaises qui sont à l'intérieur de toi. Ça met ça dehors. Mais les choses sont difficiles. Pourquoi? Tu mets des efforts, tu essaies de faire. Tu essaies de faire et ça ne donne pas. Vous voyez, tu ne mets pas la parole, mais tu essaies de faire. C'est pourquoi les choses que tu ne veux pas faire, tu te rends compte que tu as de les faire toutes. Vous comprenez un peu ce que je dis? La parole produit son effet. C'est la parole qui travaille en soi. Donc dans le cœur de l'enfant, déposer la parole. Déposer la parole. Et la parole travaille dans son intérieur. Travaille dans son intérieur. Travaille dans son intérieur. Et après, de façon progressive, l'herbe va se dessiner. Après un certain temps, c'est l'épi. Et après ça, la graine se forme sur les... Vous comprenez? Vous voyez, c'est un peu comme si ça produisait des résultats de façon progressive. Si vous ne le voyez pas, c'est parce que vous-même, vous êtes encore un peu aveugle. C'est pourquoi, dans la vie de mes enfants, je vois le résultat avant même de travailler. Et je vous invite de faire pareil. Tu vois le résultat avant de travailler. Vous savez pourquoi tu dois voir le résultat avant de travailler? Je vous dis pourquoi. C'est-à-dire, avant de faire quelque chose dans la vie de l'enfant, on voit d'abord le résultat. Et ne voit que le résultat. Vous savez pourquoi? Parce que tant que tu vois ces manquements, tu auras des choses à rectifier, à vouloir reprocher chaque heure. Il y aura des choses qui vont t'énerver. Parce que tu vois des choses, des manques. Quand tu vois le résultat avant de commencer, vous n'avez pas regardé, c'est comme ça que tu fais les choses. Ils voient les enfants comme disciples d'abord, n'est-ce pas? Et après, ils manifestent, les enfants deviennent ça. Vous comprenez un peu le processus? Quand tu as déjà vu le résultat de fin, tu es focalisé sur le résultat de fin, ça fait que les petits manquements de l'enfant au quotidien, tu ne le vois plus. Tu comprends le procédé? C'est comme ça que Dieu travaille avec nous. Qui sait ici qu'il est juste? Amen. Gloire à Dieu. Tous ceux qui sont nés de Dieu sont justes, sans péché. C'est comme ça que Dieu te... Pourquoi Dieu te voit juste et sans péché? Why? Parce que c'est l'image réelle et finie. Mais est-ce que dans ton quotidien, tu ne commets pas des stupidités? Tu commets des stupidités? Est-ce que ça change la vision de Dieu sur toi? Il continue à te voir pareil. Parce que si Dieu voit une erreur en toi, tu vas mourir à l'instant. Vous comprenez ce que je dis? Si tes yeux voient l'erreur, tu vas t'irriter. Tu seras touché par la chose. Vous comprenez? Dieu a choisi de voir ton état réel et final. Juste, sans péché, sans faute, irréprochable. C'est comme ça qu'il te voit 24 sur 24. Toi aussi, apprends à voir les enfants pareil. Ça résout le problème. Amen.